Bonjour à tous et bienvenue sur Pomexo. Aujourd'hui on va parler du gainage. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et surtout comment il travaille. Le gainage, comme son nom l'indique de manière étymologique, est le fait de créer une gaine, quelque chose qui va bien maintenir deux points. Donc dans le corps humain, le gainage c'est maintenir et avoir une bonne centration articulaire au niveau donc, du coup, des articulations, c'est-à-dire la jonction de deux os. Donc on peut avoir un bon gainage au niveau du coude, de la main, de l'épaule, enfin toutes les articulations et pas seulement au niveau du tronc comme on entend très souvent. Le gainage, vous avez du coup certainement tous cette image là de la planche où on vient rester donc du coup en position sur les coudes en statique pour venir mobiliser principalement les abdominaux, mais au final, on vient essayer de gainer la plupart des articulations du corps. Il faut savoir que ce gainage, on a toujours cette vision qui est un petit peu statique et restrictive. Il va falloir qu'on change un petit peu ces conventions, car le gainage en statique est intéressant, mais on vient travailler une position de travail. Le gainage, il sert en effet à pouvoir sécuriser et maintenir son corps dans des positions anatomiques propres pour qu'il soit protégé lors de ses mouvements. Car en effet, dans votre journée, je ne pense pas que vous restiez souvent dans la position de la planche posée sur les coudes ou sur le côté, etc. Mais le gainage, il faut qu'on arrive à le travailler en dynamique. Donc pour cela, il faut en effet essayer de maintenir une certaine position en liant des intentions volontaires au niveau cérébral sur la contraction du transverse, des abdos ou la position de votre bassin, la rétro-antéversion ou les choses comme ça pour en effet venir travailler sur ces axes-là. Chaque sport, chaque pratique sportive aura un gainage qui lui sera propre et particulier. Il y en a, par exemple, dans la gymnastique ou autre, qui vont avoir une sollicitation des épaules et des membres supérieurs qui va demander un travail de gainage avec une déstabilisation des membres supérieurs importante. Donc c'est pour ça qu'ils viennent travailler donc, les équilibres sur les mains, les pompes sur les mains ou autre, car en fait ils vont avoir besoin d'un gainage de l'omoplate, c'est-à-dire que sa stabilisation d'un point de vue musculaire doit être importante pour qu'on puisse avoir un mouvement efficace. Aujourd'hui, on va surtout beaucoup parler du gainage comme tout le monde en entend parler, c'est-à-dire le gainage au niveau de l'abdomen. On a donc dit que le gainage, c'était le fait d'avoir une bonne centration articulaire et donc du coup une bonne coactivation et synergie de la contraction des muscles qui vont entourer ces articulations. Donc au niveau du tronc, on a, comme vous le savez, donc, les grands droits qui sont donc du coup les tablettes de chocolat qui sont tendues de là à là. On a les muscles obliques qui viennent de la fatiga qui vont s'insérer au milieu de l'abdomen sur la ligne blanche. Il y a aussi le deuxième oblique qui vient des côtes et qui vient pas se terminer sur la ligne blanche. Et on a, comme on a vu dans d'autres vidéos, le muscle transverse qui vient nous faire vraiment cette sangle, cette gaine qui vient venir compresser, donc du coup comme ça, quand il vient serrer. Il vient vraiment entourer, donc du coup, toutes les viscères au niveau abdominal. Très souvent, quand on travaille le gainage, on s'arrête au grand droit et au oblique, le transverse, oui, c'est sûr, à qu'on va l'intégrer. Et on va aussi ne pas oublier tous ces muscles qui sont érecteurs lombaires ou rotateurs. Donc tout ce qui est multifidus, longissimus, le musculaire, le dentelé postérieur qui est ici. Ce sont des petits muscles, en fait, on oublie très régulièrement de travailler. Donc dans le gainage, normalement, on oublie les citer. Heureusement, le corps il est intelligent, sur ce travail de coactivation et de contraction, il vient de solliciter forcément parce que si on vient contracter d'un autre côté pour venir maintenir quelque chose, il va falloir une réaction de contraction à l'opposé pour vraiment qu'on reste sur ce jeu de centration articulaire. La centration articulaire, c'est juste le fait que votre articulation va être dans le bon engrenage pour fonctionner correctement. Donc pour cela, on va donc du coup venir stimuler donc, avec des positions spécifiques les différents muscles. Et en plus, avec une intention, on va essayer donc du coup de corriger donc, certains de vos déficits en essayant de forcer sur des muscles qui sont un petit peu oubliés. Il y a des muscles qui sont tout simplement légèrement oubliés car ils ont des contractions qui sont volontaires et inconscientes. Les contractions volontaires, c'est vraiment la contraction où vous avez donné l'ordre de contracter. Par exemple, je lançais une balle, voilà, je vais contracter mon biceps, les muscles de l'épaule, etc. Une contraction involontaire automatique, c'est un petit peu comme le diaphragme, c'est-à-dire que vous respirez toute la journée, mais vous ne bougez pas, j'inspire, je souffle pour que mon diaphragme monte et qu'il descende. Et quand vous marchez aussi, au fur et à mesure, quand vous étiez petit, c'était pas automatique,
et c'est devenu automatique. Donc le but en fait, c'est ce qu'on va essayer de venir contrôler et d'activer un petit peu tous ces muscles qui sont autour du rachis pour qu'ils prennent l'habitude de travailler ensemble, donc de gérer leur tension pour avoir une bonne centration articulaire. Et grâce à ces coactivations, en fait, lorsque vous allez bouger, marcher, courir, faire du sport ou autre, ils auront l'habitude en fait de se positionner automatiquement, donc il n'y aura plus besoin d'y penser. Ça, c'est quand même la partie essentielle. Ils seront du coup automatisés. Là, excusez-moi, qu'on va avoir un gainage, donc on va dire fort, positif, dynamique. Et donc du coup, on va devoir vraiment sortir de cette statique. Je vais vraiment prendre le soin sur la série de vidéos sur le gainage, à vous faire comprendre pourquoi il faut qu'on sorte de cette idée qui est présente dans les mœurs sur le gainage statique. C'est tout simplement que le corps est mobile. Le renforcement et la centration articulaire en immobile, en effet, c'est quelque chose de bien. Mais comme il y a des gens qui tapent des records du monde de la planche de 14 heures ou je ne sais plus quoi, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à rester dans une position statique de contraction pour stabiliser le corps? Bon, je ne pense pas. Nous, sur le travail que l'on va faire de gainage statique, on ne dépassera jamais les 45 secondes. 45 secondes en isométrie, c'est déjà un temps qui est vraiment important. C'est un temps qui va être nécessaire et suffisant au final à la fin pour que la position 3 mailles soit considérée acquise. Car lorsqu'on va venir travailler en dynamique autour de cette position, c'est-à-dire que par exemple je vais sur les coudes et je vais venir enlever une main, enlever une jambe ou autre, donc comme on voit là sur la vidéo juste au-dessus, ou même faire des petites rotations, en fait c'est là où le tronc au final va rester statique, par contre les éléments qui sont autour vont bouger. Donc le rôle du gainage, pour vous faire un résumé, c'est le fait d'équilibrer d'un point de vue musculaire les centrations articulaires. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les haubans qui sont autour qui vont travailler ensemble pour que votre corps ait une position où il va réussir à se protéger et à devenir efficace sans créer de douleur.